Oui, mais vous êtes partageur. Ça vous va bien comme rôle? Partageur, Il fait chaud dans le nord. Oui, là, sous les tubes. Bonjour, bienvenue sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais en musique, ici en direct du couvent des Minimes de Lille, ce magnifique établissement pour vous faire découvrir une musique que vous connaissez bien, hein, vous l'entendez, chante, mettez basket. Inutile de vous dire que c'est bien sûr des Forbans qu'on va parler ce midi avec le chanteur qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Bébert, Albert Casselby. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir dans cet endroit qui, s'il avait la parole, pourrait vraiment raconter de belles choses, certainement. Ouais. Il vous plaît, hein, cet endroit? C'est magnifique. Je lis beaucoup de bouquins qui parlent justement de bâtisseurs médiévaux et tout. C'est vraiment terrible. Vraiment extraordinaire. Et la refonte de l'endroit est terrible en plus. Voilà, la transformation, oui. cette nouvelle vie qui est donnée à cet endroit. Énorme, énorme. On reviendra. Bon, en tout cas, on va passer un bon moment en votre compagnie. Merci Weber d'être avec nous pour parler de votre actualité. Votre actualité, ça y est, la date est officielle. Ça sera le 3 octobre, le retour des Forbans sur la scène de l'Olympia pour ce concert pour fêter les 40 ans de scène et avec ce nouvel album. Voilà, 1978-2018, 40 ans de carrière. Et j'ai envie de dire que rien n'a changé. On vous retrouve toujours pareil, la même jeunesse, la même fraîcheur. Ça conserve de faire de la scène, Weber? Bien écoute, ça n'engage que toi, je te remercie. Moi, je pense que ceux qui nous regardent sur la page Facebook vont aussi confirmer. Ouais, c'est assez récurrent ce compliment et j'en suis tellement ravi. Imagine que ce fut l'inverse, ça aurait été dramatique. On a la chance de bien... J'aurais peut-être pas dit si c'était l'inverse. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai que ce genre de truc, on les dit pas. Non, on a de la chance, on tient debout, on a un bel aspect encore d'un point de vue physique. Et au-delà de ça, nous sommes toujours là, nous faisons des concerts, même si on nous voit moins du point de vue des médias, mais nous faisons des concerts et effectivement un nouvel album là, avec 10 nouveaux titres, paroles et musiques originaux, totalement originaux, avec, on en parlera si tu veux tout à l'heure, avec un nouveau guitariste en plus. Alors effectivement, tu le disais, même si vous n'êtes pas dans les médias depuis ces 40 ans, voilà, régulièrement, les Forbans, ils sont toujours présents partout en France, à l'étranger également, avec ces concerts, ces scènes que vous faites dans les villes, chez vous, qui nous regardez sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vous n'avez jamais arrêté, en fait. Exactement, nous n'avons jamais arrêté. Nous nous sommes séparés en 87 pendant 3 petites années pour mieux reprendre en 90. Et finalement, l'association, elle est valable puisqu'elle dure depuis 40 ans. Voilà, mon batteur, Michel et moi avons créé le groupe en 78. Voilà, j'allais dire ça. Ça vient de où? Comment il est né ce groupe? L'origine, ça remonte à très loin. C'était bien avant 1978. Sur les bancs de l'école, ça a commencé votre histoire. Non, c'était en 78. Vraiment, on s'est rencontrés en 77. Vous connaissiez pas déjà un petit peu au lycée ou... Non, nous avons fait connaissance en 77 et demi, peut-être, ou 78. J'avais 15-16 ans. C'était à l'époque du lycée quand même. Oui, à l'époque du lycée, on s'est connus. J'étais au lycée, mon batteur était au CET, ce qu'on appelle Collège d'enseignement technique. Par la suite, ça a été LEP, Lycée d'enseignement professionnel. Voilà, nous nous sommes connus là et très vite on a parlé musique, très vite on a pactisé et très vite on a mis sur pied des répétitions qui au départ n'étaient pas vraiment des répétitions. C'était un marasme le plus total, une cacophonie. Chacun y jouait un petit peu enfin bon, voilà. Mais après, ça a pris du coffre. Voilà. Alors, on l'a dit, hein, vous avez continué les scènes dans toutes les villes. Et finalement, c'est le plus important d'être toujours en contact avec ce public. C'est aussi ce qui a aussi forgé la solidité de votre groupe, d'être toujours sur les routes ensemble. C'est cette famille, en fait.
Je crois que c'est au pied de la scène qu'on mesure l'artiste, hein, que ce soit comédien ou chanteur. La scène, c'est du live, la scène, on peut pas tricher. Le disque, c'est un support, bon, c'est bien, ça fait connaître les chansons. Mais le ciment, déformant, le ciment, le liant déformant, c'est l'amitié. Exactement, c'est l'amitié qui nous lie. Alors, on parlait du tube, là, justement, on a entendu Chante, ça a été vraiment votre premier tube, la consécration. Et pourtant, pour la petite anecdote, c'était un texte que vous aviez presque refusé d'écrire. Racontez-nous un peu l'histoire, l'origine de Chante. Bon, comme j'aime à le dire, c'est l'histoire du petit canard noir ou du petit cygne noir. Je sais pas si tu te souviens de cette petite... c'était une fable ou une histoire. C'est-à-dire que c'est la chanson qui est arrivée en dernière minute. Mon producteur de l'époque m'a demandé d'écrire un texte dessus parce que c'est une adaptation. La musique n'est pas déformante, c'est une musique américaine de 63, je crois. Mon producteur me dit, ouais, il faut que tu écrives un texte sur cette musique. Moi, je dis, j'en veux pas de cette musique, elle me plaît pas, j'ai pas envie d'écrire un texte sur cette... J'avais 19 ans, 20 ans, voilà, bon. Il insiste, je dis non, il réinsiste, je redis non. Et puis un jour, il me dit, oui, écoute, c'est pas grave, si tu écris pas le texte, on va trouver quelqu'un qui l'écrira à ta place. Et là, non, jamais, au grand jamais, on écrit. Là, il avait piqué là où il fallait pour te donner l'envie d'écrire ce texte. Exactement, il m'a piqué là où il fallait, c'est le mot. Et j'ai écrit ce texte en 3 ou 4 heures. Voilà. C'était voilà, comme quoi, comment un tube naît, voilà, en 3 et 4 heures, il suffit de piquer là où il faut chez Bébert et ça marche. Exactement. Il m'avait juste donné un petit indice. Il me dit, ouais, ça serait bien qu'on parle les baskets, danse les baskets. Et puis à force de ça, j'ai pris ce thème et j'ai développé. Et je me souviens encore, alors que j'avais 19 ans, que j'écrivais ce texte dans ma chambre, la porte fermée, et ma petite sœur qui devait avoir 7 ou 8 ans, qui tabouinait à la porte pour venir m'enquiquiner, quoi. Voilà, des souvenirs. Alors, je suis en train de regarder en même temps que tu me parles les messages qui arrivent, voilà, sur la page Facebook. Et quand je disais que c'est toujours une éternelle jeunesse, eh bien, je confirme. Hein. Il y a ici un message pur et il ne vieillit pas. Chapeau. Voilà, et Nathalie qui nous dit aussi, c'est vrai, il ne vieillit pas, tu vois, donc éternelle jeunesse, ça conserve de faire la scène. C'est quoi ton secret quand même de jeunesse? Mon secret, c'en est pas un. Mon secret, c'est la sagesse. Pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue, même pas de café. Alors, croyez-moi, hein, c'est pas brimant. Hein, ça fait pas mal de se passer de tout ça. Alors maintenant, c'est vrai que si la planète devenait comme moi du jour au lendemain, ce serait une catastrophe d'un point de vue pécuniaire. Tu t'imagines les régies, le tabac, Bon, et puis si j'ai fait ça, c'est pas par calcul, c'est simplement parce que ça ne m'a jamais attiré. Oui, parce que justement, on a souvent l'image du rock'n'roll, un peu, voilà, l'alcool, la cigarette. Et vous, les forbantes, c'est vraiment, j'allais dire, cette image très classe, le look, le style aussi. Et puis, effectivement, cette ligne de conduite que vous vous êtes donnée. Oui, pour revenir sur ce que tu dis, par exemple, je n'ai jamais vu un de mes camarades bourré. Ne serait-ce que, tu vois, chancelant. Parce que, bon, il arrive de boire un verre de vin à table ou deux, mais je n'ai jamais vu un de mes potes, ne serait-ce que chancelant. Alors, quant à l'image, c'est quelque chose à laquelle nous tenons à être présentables, nous tenons à avoir une certaine classe, une certaine tenue. Mes premières amours, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, sont Elvis Presley, sont tous les blacks de l'époque qui chantaient du rock'n'roll, Chuck Berry, Little Richard, qui était tout le temps bien sapé, costumé, non pas déguisé, quand je dis costumé, qui avait des beaux costumes. Et je pense que la tenue, c'est ce qui reflète un petit peu la personnalité de l'artiste, c'est l'image qu'on a envie de donner au public. Et bon, après, si on a envie de paraître déglingué, décoiffé, mal rasé ou mal sapé, c'est un choix, mais c'est un choix auquel mes camarades et moi, nous n'adhérons pas. Voilà. Alors justement, tu parlais de bien saper, la présentation. C'est vrai qu'on a cette image, effectivement, le style très classe. Ça me fait un peu penser à l'époque, les jours heureux où on voyait Fanzi. Je vais essayer de retrouver une vidéo si j'arrive en même temps que je te parle. Vas-y, tiens, passe-moi le micro. Voilà. Dis-moi. Ah oui, Fonzie, ah oui, les jours heureux. Ah, c'était Hello Sunshine. Alors justement, c'est ce que tu aimais dans le rock'n'roll, la rock'n'roll attitude, comme parle Johnny Hallyday. Explique-nous un petit peu. Complètement, parce que je pense que au-delà d'une musique, au-delà d'un texte, le rock'n'roll, c'est d'abord un état d'esprit. Qui dit état d'esprit dit attitude. C'est-à-dire que le rock'n'roll véhicule pour moi la joie de vivre et la bonne humeur.
Même si parfois on voit James Dean avec un cran d'arrêt. Allez, voilà, tu l'as là. Ah ouais, là on a notre bon Fonzie. Génial, ouais. Non, le rock and roll, c'est positif. Voilà, c'est vrai que c'est une époque. Hein, et alors, je suis en train de regarder en même temps les messages hein, qui continuent d'arriver sur la page Facebook. Voilà, toujours au top, les Forbans, on vous adore, longue vie, continuez. C'est vraiment que des messages d'amour, d'admiration. Ça fait plaisir, je suppose, après 40 ans de carrière, d'être toujours autant présent dans le cœur de vos spectateurs, de vos idoles, de vos fans. Comment voulez-vous qu'on se lasse de ça? Comment est-ce qu'on peut se lasser de louanges qu'on nous attribue, qu'on nous offre? Moi, c'est évidemment... je pense que c'est tellement galvanisant de savoir que des gens vous aiment. Et au-delà de ça, il faut mettre l'orgueil de côté. Il ne faut pas dire super, je suis aimé, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Il faut dire super, je suis aimé, on arrive à procurer du bonheur aux gens. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, parce que toujours, mieux vaut offrir que recevoir. Ça, je le dis pas depuis que je suis enfant, mais depuis quelques années. Voilà. Comment vous fonctionnez au sein du groupe, justement, pour durer depuis aussi longtemps au niveau du travail, au niveau de la composition, toi tu es l'interprète principal, qui écrit les textes, qui vous échangez ensemble, comment ça se passe pour que ça perdure, qu'il n'y ait pas de tension entre vous après tant d'années? Là, c'est toujours les rôles qui sont un petit peu attribués de la même manière. J'écris les textes. Moi, j'ai toujours écrit les textes dans les Forbans. Je suis à la tête d'une centaine de chansons, les Forbans, et mes camarades font les musiques. Alors soit le contrebassiste, soit le guitariste, le nouveau guitariste qu'on a, Martial Allard, et nous nous réunissons parfois pour commencer des ébauches, et puis après chacun rentre chez soi, et chacun travaille de son côté, et on remet les idées en commun. Et ça donne les chansons pour ce 45... Cet album. En plus, ça n'existe plus, les 45 tours. Pour cet album, mes camarades et moi, nous nous sommes inspirés de la route 66. La fameuse route 66. Un petit voyage que nous avons fait en moto américaine. Vous avez eu l'occasion de faire ensemble? Oui, on l'a fait, pas juillet dernier, mais l'an passé, l'année d'avant. Et ça nous a beaucoup inspiré. Et lorsque nous nous sommes retrouvés sur la croisière H-Tendre, tu sais, la croisière que vous avez fait pendant 3 ans, je crois, c'est ça? 3 ans, et puis on l'a refaite avec Hugues Gentelet et Christophe de Chavannes. On s'est cantonné dans une de nos cabines, au moins 3 heures par jour, donc pendant 8 jours, et on a commencé à travailler sur ce nouvel album. Et c'est là qu'est né l'album, avec l'inspiration de la route 66. On a écrit un très beau texte sur les Indiens, les Amérindiens, qui s'intitule Amérindien. On a écrit une autre chanson qui s'intitule 66, qui parle de la route 66. Et enfin, assez surprenant, l'album, on te l'a offert, tu l'écouteras. Je vais l'écouter et on va d'ailleurs essayer de montrer, je crois que j'ai un petit extrait de la vidéo. Continue de nous parler, Bébert. Alors effectivement, il y a cet album qui va sortir, enfin qui vient de sortir, qu'on va trouver dans les bacs. Le concert le 3 octobre à l'Olympia. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir à ce concert? Alors, bien sûr, il y aura tous les tubes, tout ce que les fans attendent. Il y a des surprises pour ces 40 ans de carrière? Alors, ou des surprises. Les surprises qu'il y a, c'est que cet album est un petit peu innovant dans la mesure où nous ne trahissons pas nos premières amours, parce que le rock'n'roll, c'est notre denrée principale. Mais les arrangements, les sons sont plus heavy, plus métal, des guitares un peu plus saturées. Ceci étant dû au fait que notre guitariste, Martial Allard, vient du milieu métal un peu, il est un peu plus hard rock. Et je pense que les textes sont un peu plus matures. Serait-ce que j'ai vieilli, peut-être, va savoir. L'album de la maturité, on va dire. Bébert qui se met à nu un peu plus dans ses textes? Oui, c'est ça. Et puis j'ai passé des messages, alors qu'avant, non pas je me contentais, parce que ce serait un petit peu dur de dire ça, mais je voulais simplement faire passer le message de la joie, de la bonne humeur, même si parfois j'avais des textes anecdotiques qui racontaient des histoires.
Là, je ne pense pas qu'on me mettra au Panthéon, mais il y a quand même des textes qui sont un peu plus aboutis. Voilà, des textes qui parlent de choses qui nous tiennent tous à cœur. Qui nous concernent tous, dans lesquels on se retrouvera sans doute. Oui, certainement. Il y a une chanson qui s'intitule Quelques mots, qui confie un petit peu mes états d'âme et mes tristes états d'âme. Voilà. Alors là, on a un petit extrait de Maria, si on arrive à le retrouver. Voilà. Voilà, extrait de Maria, titre de ce nouvel album, Les 40 ans des Forbans. Et je continue à regarder les messages. Alors il y a Stéphanie qui nous dit qu'elle est née le même jour et la même année que toi. Alors je sais pas quelle est la date de ton anniversaire. Alors, nous sommes nés le 13 février 1962, c'est génial. Alors on souhaite un bon anniversaire à Stéphanie à l'avance, et bon anniversaire aussi à toi à l'avance. Écoute, tu es la deuxième personne que je trouve jumelle avec moi. L'autre c'est un homme, hein. Et c'est génial. Ben, je te souhaiterais bon anniversaire le 13 le 3 octobre. Elle viendra peut-être à Paris vous voir, à l'Olympia, chercher le mot à l'Olympia. Voilà. Écoute, en tous les cas, tu es la deuxième personne je suis qui est jumelle avec moi. Voilà, je te il y a une fan. Alors on parlait des textes effectivement plus aboutis, comme tu disais, plus intimistes, où on se retrouve. Tu as un amour particulier pour la langue française qui te vient de ta maman. Raconte-nous. Oui. En fait, c'est pas un amour, c'est un respect déjà, parce que je pense que aujourd'hui tout s'abîme, tout se dénature, tout se réforme, alors que les réformes, théoriquement, pour moi, ce serait censé embellir les choses et les améliorer. Mais il s'avère que ce type de réformes, pour moi, sont des réformes de crétins. Et souvent, elles sont engendrées par des ministres. Alors, tu vois, c'est doublement crétin de leur part, qui sont des ministres qui sont pour moi totalement décérébrés, qui, au lieu d'attirer vers l'excellence, veulent nous attirer vers la bêtise. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'orthographe n'est plus nécessaire ? Je pense que c'est une hérésie, c'est complètement fou. Alors qu'on devrait au contraire dire l'orthographe est toujours l'orthographe, elle doit être respectée, nécessaire, et essayons plutôt d'attirer dans nos raies les gens qui sont mauvais en orthographe ou qui ne veulent pas travailler là-dessus. Alors maintenant, c'est pas capital, ce sont mes idées à moi. C'est le message de Bébert pour défendre la langue française, défendre la beauté de cette langue. Complètement. Je pense que chaque pays a une langue et chaque pays doit estimer que sa langue doit être respectée. Et ça ne veut pas dire qu'on se renferme quand on respecte la langue française. Ça veut dire simplement que si on ne respecte plus la langue française, elle s'abîme. Et puis un jour, ça sera peut-être plus le français, il va savoir. Ça sera un genre de charabia. Qu'est-ce que tu dirais justement aux jeunes peut-être qui nous écoutent sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, justement pour bien continuer à aimer cette langue? Il y avait Danny Boone qui a fait un sketch dernièrement pour un peu critiquer la manière dont les jeunes échangent sur les SMS, Snapchat, ils ne savent plus parler la langue française. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire toi pour les inciter justement peut-être à lire, à continuer à s'intéresser à notre langue? Tu l'as dit à ma place, il faut lire. Il faut lire. Lire, c'est pas une perte de temps. Avant, nous avions des encyclopédies, des almanachs. Aujourd'hui, tout tient dans un téléphone portable. Je le sais. J'avais entendu, je crois que c'est Bernard Pivot qui avait été interrogé sur les textos et les SMS en disant que c'était le type qui l'interviewait. Il disait, pensez-vous que ce soit barbare, que ce soit des abréviations,
Enfin bref. Et Pivot avait répondu non, moi je ne suis pas contrarié par ça. Je me dis simplement que c'est une langue étrangère. Et bon, je pense qu'il a eu une bonne réponse. Voilà. Donc continuez à écrire des textos comme vous l'entendez, comme vous avez envie. Moi je ne juge personne. Je dis simplement qu'on devrait quand même faire des efforts. Voilà. Le message de Weber pour défendre notre langue française, c'est un beau message, Weber. Merci beaucoup. Voilà, alors on revient sur ces 40 ans de carrière, cet album, 40 ans d'amitié. Est-ce que vous auriez pu chanter un autre style que le rock'n'roll, ou effectivement le rock'n'roll, on tombe dedans et on y reste à vie? Déjà, c'est un dénominateur commun avec mes potes, hein, forcément. On ne s'est pas forcé, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. En ce qui me concerne, c'était l'amour que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, pour mon père, parce que lorsque j'avais 10, 11, 12, 13 ans, je dénichais des photos de lui lorsqu'il avait 22, 25, 26 ans, et qu'il était un très bel homme, et qu'il est toujours un très bel homme d'ailleurs, avec les cheveux coiffés à la James Dean, Elvis Presley, les costumes. La classe. La classe, exactement, c'était la classe, et j'avais envie de ressembler à mon père. Et les musiques qu'il écoutait étaient celles-là, étaient Eddie Cochran, Chuck Berry, Elvis Presley, voilà. Et je vous cache pas que quand je me suis intéressé au rock'n'roll, je me suis d'abord intéressé au rock'n'roll français. J'écoutais les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, les Pirates, voilà, Dick Rivers. Enfin, voilà. Ce look très classe, d'ailleurs, on le voit sur scène, vous êtes aussi habillé de manière très classe. On vous voit pas avec des gros cuirs, ou c'est plutôt costume blanc. Nous voulons livrer une image nous voulons livrer une belle image de nous. Voilà. Nous voulons délivrer une belle image de nous. Ce n'est pas cabot de notre part, c'est pas une recherche, c'est pas quelque chose pour piéger les gens, pour les attirer vers nous. C'est que pour nous, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Voilà. Si on est sur scène comme on est à la ville, je trouve pas que ce soit grandissant. Je sais pas si ce mot se dit. Je trouve pas que ça nous grandit. Je trouve pas Apporter ça. quelque chose, faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour apporter au public. C'est un cadeau aussi qu'on offre au public. Oui, c'est peut-être prétentieux de dire qu'on offre un cadeau au public, mais lorsqu'on a des témoignages comme tu lis tout à l'heure et comme j'ai... Je continue à arriver, je peux pas tout lire, mais voilà, c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonus, c'est que du positif. Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la chance de vivre de notre passion, voilà, et ça c'est positif. C'est merveilleux, toutes les joies que mes camarades et moi avons eues, même si nous avons eu des déboires personnels dans notre vie, individuellement, évidemment, ça c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais chaque fois que j'ai un plaisir, chaque fois que je mange même une entrecôte savoureuse, je vous le jure, ce n'est pas démagogue de ma part, je pense qu'il y a des gens qui peinent, qui vont au travail en reculant et qui ont beaucoup de souffrance. Sincèrement, ça je ne le pense pas depuis que j'ai 20 ans, mais peut-être depuis une dizaine d'années. Une prise de conscience. Ouais, une prise de conscience que tout n'est pas rose pour tout le monde. Et qu'il y en a qui sont sur des perchoirs dorés à nous prendre pour des cons, quoi, voilà. Mais bon. Un beau message, Weber. Une belle personne, j'ai envie de dire, Weber SCV, c'est ce qui ressort aussi sur les messages qui arrivent sur Facebook. 40 ans de carrière. On a forcément plein de souvenirs de scènes, de villes où on est passé. Quel est le plus beau souvenir que vous gardiez, le plus beau concert peut-être que vous ayez fait? Il y en a qui ont une résonance plus particulière que d'autres? Oh bien, ce sont les concerts que nous avons fait comme des salles comme l'Olympia, forcément. C'est mythique, même si nous avions fait 10, 15, 20 ans de carrière, lorsque nous passons l'Olympia, il y a les jambes qui tremblent. C'est vrai, ce sont des endroits qui procurent un petit peu d'ivresse et de trac. Après, il y a des anecdotes plus drôles, évidemment. Je me souviens une fois que nous avions chanté, une scène était montée près d'une piscine municipale gigantesque, une 50 mètres. Il y avait des milliers de personnes amassées devant la scène, et à la fin du concert, mes camarades et moi, on a juste enlevé nos chaussures et on a plongé dans la piscine en costume. C'était tentant. Oui, c'était énorme. Et là, ça a été un délire, mais alors c'était terrible. C'est des petits souvenirs comme ça qu'on a. Bon, après, il faudrait que j'y réfléchisse. Vous êtes venu souvent dans la région où vous venez, vous allez continuer à venir pour ce nouvel album. J'espère qu'il y aura plein de dates à annoncer d'une tournée après l'Olympia. Dans la région, vous vous souvenez d'anecdotes particulières dans les nombreux concerts que vous avez faits ici, dans les Hauts-de-France? Non, des anecdotes, je me souviens de trop d'anecdotes, je pourrais pas te dire, mais une chose est sûre, c'est que
le Nord, Pas-de-Calais, maintenant on doit appeler la région, je sais pas. Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, d'ailleurs ça m'a saoulé, les Hauts-de-France, on en a rien à foutre. C'est encore un truc pour briller. Et voilà, donc le Nord, le Pas-de-Calais, tout ça, voilà. Ça représente peut-être 10% de nos concerts, je vous assure. C'est récurrent, nous venons très très souvent dans le Nord. Parce qu'on a le meilleur public, il paraît. Oui, encore une fois, moi je dis Enrico Macias l'a chanté, hein. Voilà, hein. C'est ça, le Nord. Alors je n'ai pas envie de dire pourquoi les gens du Nord sont plus chauds. Il y a un très bel album qui vient de sortir, Les gens du Nord, d'ailleurs repris par plusieurs artistes, dont Enrico Macias qui chante avec Pauline Les gens du Nord dans cet album. Ah d'accord, donc cette chanson en particulier. Cette chanson en particulier. Oui, bah, c'est une très belle chanson et Enrico Gaston, c'est mon ami en plus. Voilà. Un petit message pour Enrico, peut-être qu'il nous suit sur la page Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais. Écoute, Gaston, si tu me suis, tu sais que je t'aime, tu es comme un deuxième père pour moi. Et si tu ne nous suis pas, il y aura bien quelqu'un qui va te transférer ce message un jour ou l'autre. Voilà. Voilà, c'est dit. Je voulais dire quand même une petite anecdote par rapport à votre carrière, votre longue carrière. Elle a commencé très fort avec une artiste qui est devenue également une star dans le monde de la chanson française, qu'on sait pas forcément. Votre premier 45 tours, vous avez écrit le premier 45 tours de Vanessa Paradis avant Joe le Taxi. C'est vous qui lui avez produit son premier 45 tours. Racontez-nous cette aventure un peu particulière. Oui, ce fut les deux guitaristes de l'époque, donc dans les Forbans, qui avaient effectivement écrit cette chanson pour Vanessa, parce elle participait à un concours de jeunes chanteuses et chanteurs, des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors voilà, bon, simplement, et puis il est arrivé qu'elle le dise, mais comme beaucoup de chanteurs, parfois ils ont envie de taire leur passé, à croire que c'est un passé honteux. Donc regardez, Eddie Mitchell n'a pas envie qu'on lui parle des chaussettes noires, alors que sans les chaussettes noires, il n'aurait pas existé. Moi, je pense qu'il faut pas dénigrer, il faut pas cracher dans la soupe. Non pas que Vanessa le fait, hein, attention. Voilà, c'est effectivement une vraie vérité. Voilà, ils avaient écrit. Ce n'est pas un ragot de presse, un fake. Non, c'est vrai. C'était son premier 45 tours, parce qu'à l'époque, il en existait des 45 tours, avant Joe le Taxi. Voilà. Vous avez été les précurseurs de Vanessa Paradis. Oui, enfin, ça nous a jamais apporté plus de notoriété que ça. Hein. Voilà, c'est juste. Ce qui vous a apporté la notoriété et ce qui fait votre succès après 40 ans, c'est le ciment de votre groupe, c'est l'amitié, c'est cette ligne de conduite aussi que vous vous êtes donnée, de toujours rester croire en ce que vous faisiez, de rester sur cette ligne droite, j'ai envie de dire route 66 peut-être pour en rapport avec la chanson de votre album. Oui, c'est la rigueur en s'amusant, la ponctualité en s'amusant, le respect en s'amusant, dire les rendez-vous, voilà, ne jamais manquer un rendez-vous, ne jamais être défaillant, à part si on est malade. Je me souviens, on m'avait demandé sur une très grande tournée, et pour pouvoir effectuer cette tournée, il fallait que j'annule 2 concerts qui étaient déjà actés. Je n'ai pas voulu annuler ces 2 concerts par respect, alors que cette tournée représentait une 40aine de dates, donc j'ai refusé. Le type qui organisait cette tournée m'a menacé, en filigrane bien sûr, de ne pas pouvoir effectuer cette tournée. J'ai dit qu'à cela ne tienne, nous ne la ferons pas. Et après, il s'est rangé à la raison. Et nous avons fait cette tournée en respectant les 2 dates que nous avions actées auparavant. Voilà. Hébert qui n'a qu'une seule parole et qui respecte sa parole. Complètement. Une seule parole. Elle commence à être usée d'ailleurs. Non, elle a encore. On a encore envie de vous entendre très longtemps et c'est ce qui se dit sur la page Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais. On a envie de vous voir sur scène avec plein de concerts. On va terminer ce live en parlant de vos passions, parce que votre première passion, c'est la musique. Il y a une autre passion qu'on connaît moins, c'est la menuiserie. Vous êtes un fan, vous tapez du marteau et il paraît que vous avez réalisé un magnifique bar chez vous en forme de guitare. C'est quoi cette passion pour la menuiserie? C'est un besoin d'être ancré sur des choses de la vie aussi Alors c'est rigolo parce que j'ai eu le malheur ou le bonheur, parce qu'en vérité ça me dérange pas, d'en parler une fois à un journaliste. Mais après une fois qu'on le dit à un journaliste, ça fait boule de neige.
Ça s'est répandu sur le... Enfin, c'est pas non plus la mot cocadix, hein. Ça s'est répandu sur le net, dans la presse. Et il est vrai que j'aime travailler le bois. J'aime travailler le bois parce que je trouve que c'est une matière noble, qui a un fil, et que quand on trouve le fil, on peut réaliser des belles choses. Alors je me suis équipé au fur et à mesure d'outillages, d'abord portatifs, puis stationnaires, et j'arrive à réaliser des très belles choses. Ah oui, c'est une succursale des magasins de bricolage chez vous. Ouais, c'est ça exactement, c'est un magasin d'outillage. Mais une chose à laquelle je fais très attention, c'est de conserver mes 10 doigts quand même, hein. C'est mieux, voilà. Mais il y a cet amour, voilà. C'est important d'avoir ces ancrages aussi sur des choses autres que le monde artistique, pour se retrouver aussi, se ressourcer. Oui, peut-être comme tu l'as dit, c'est un ancrage, au même titre qu'un arbre a des racines et qu'il est ancré par terre, quoi, voilà, sur le sol. C'est possible, je sais pas. Il faudrait me psychanalyser, m'allonger sur un divan pour ça. Non, tu vas très bien. Je pense que tu n'en as pas besoin. On va se déplacer parce qu'il y a une autre passion. Et je voudrais terminer par cette passion. Alors, tu aimes la langue française, on l'avoue, et il paraît que tu es incollable sur le Scrabble. Ah, incollable, peut-être pas, mais difficile Alors, à battre, oui. Je t'ai préparé un petit quiz sur le Scrabble et puis une petite partie. Hein. On va terminer Les lettres ont été tirées, en rappelant que donc le 3 octobre, il y aura le concert à l'Olympia. Les Forbans, 40 ans de carrière, un anniversaire et cet album 1978-2018, voilà, pour fêter les 40 ans de ce groupe qui est inscrit dans notre patrimoine culturel populaire, hein, je le disais en début de live. Impossible de faire une soirée d'anniversaire, une fête de mariage sans écouter les standards, les tubes des Forbans. Alors, je te laisse la main. Non, commence toi. Alors, je commence. Bon, je sens que je vais me faire battre sur ce coup-là. Fais voir. Allez, je commence ici. Pourtant, j'ai deux lettres qui rapportent pas mal de points. On a le droit de mettre des mots anglophones. Hein. On n'a pas triché, hein, les lettres. On n'a pas triché, on a tiré au sort. Alors, IB. C'est interdit, mais bon, je te le laisse. Ah, c'est interdit. Bon. Je te le laisse. Bon, bah voilà. Tiens, voilà. J'ai mis 12 secondes à trouver un Scrabble. Il vaut mieux que je vous le dise, sinon vous allez passer une demi-heure. Oui. Là, on n'aura plus le temps. Et vous allez être en retard à votre prochain rendez-vous parce que je sais que Alors, vous allez, regarde. à la radio Mona FM. C'était moi, Mona j'ai FM mis 12 après. secondes. J'ai mis 12 secondes à trouver le Scrabble. Il s'agit de gèlera. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait du thé? Je te dis gèlera, accent circonflexe T. Voilà, gèlera. Voilà, quand on vous disait qu'il était imbattable au Scrabble. Alors, je vais peut-être quand même réussir à te battre avec les petites questions quiz que je t'ai préparées. Ouais, dis-moi. Voilà, allez, j'en pioche une au hasard pour toi. Alors, combien de lettres au total comporte le jeu du Scrabble? 8, non? Alors, il y a 3 propositions, 92, 102 ou 112. Pardon, tu parlais Oui, du le nombre de lettres au total. Je crois que c'est 102. Bravo. Allez, une autre. Combien y a-t-il de lettres sur un chevalet? Ça, c'est facile. 7. Enfin, il est censé y avoir 7 lettres. C'est une bonne réponse également. Combien de cases compte triple, donc les cases rouges, figurent sur le plateau? Alors, t'as pas le droit de regarder. 9. Non, 9. 8. 8, ah bon? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est... Voilà, il vérifie, hein, il ne me croit pas en plus. Non, mais parce que je voyais bien tellement la trilogie, tu sais, 9. À quand remonte la première collection du Scrabble? La première édition, pardon, du Scrabble. Oh, je sais pas, écoute. 1911, 1931 ou 1951? Je penserais 51, moi. Non, 51. C'est faux. Un petit peu avant. Bon, alors entre deux, 1930... 1931. Allez, il n'y a plus que 2 questions. Lequel de ces mots rapporte le plus de points? Alors, lequel de ces mots rapporte le plus de points? Xylophone, wagonnet, mandoline ou kiwi? Xylophone. Bravo. X, Y, forcément. Et la dernière, quel est l'inventeur du Scrabble? Albert Einstein ou Alfred Mosher-Butz? Redis-moi la question. Attends, quel est l'inventeur du Scrabble? Non, c'est Alfred Mosher-Butz. Voilà, un Écossais. Bon, bah c'est pas mal, hein, c'est bien, bravo. Voilà, voilà. Alors, Non, parce que
tu sais, comme on est dans des émissions nettes et tout ça, je suis pas très féru de tout ça. C'est vraiment, je m'y perds. Et il faut aller puiser un peu sur notre site officiel, Les Forbans. Ça t'a plu ce moment sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais? Complètement. Moi, de toute façon, en dehors de ça, c'est mon vis-à-vis qui m'a plu. Voilà. C'est gentil. On va aller signer le livre d'or de la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On va aller au bar juste pour voilà terminer ce live. Merci pour ce bon moment, Avec Weber. Et je rappelle donc que vous serez en concert, les Forbans, les 40 ans du groupe à l'Olympia le 3 octobre. Voilà, je te laisse prendre le crayon et signer le livre d'or de la page Facebook. Là, ici, voilà, tu vois, ici. Pour moi, pour tout le monde, pour toi, d'accord. ouais. Et je rappelle donc l'album Les 40 ans que je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux, voilà. Les 40 ans des Forbans avec cet album anniversaire et de très beaux titres dont Maria, dont on a entendu un extrait pendant ce live, à découvrir le 3 octobre à l'Olympia et une tournée, plein de dates pour faire fêter cet anniversaire, cet événement avec vous. Oui, pas forcément une tournée, mais plein de concerts. Nous allons partir en concert, comme nous le faisons toute l'année. Mais là, j'ai le sentiment que ça va être encore plus terrible que les années précédentes. Ouais. Je le sens. Tout le monde sera au rendez-vous, hein, c'est ce qu'on nous dit sur la page Facebook. Excellent ce Bébert, toujours aussi cool et intelligent. Merci, bonjour Bébert, gros bisous des amis du 77, belle passion. Il fait super beau dans le Nord, mais bien sûr il fait super beau dans le Nord. On a encore l'impression d'en douter, mais il fait toujours beau dans le Nord. Mais qu'est-ce que c'est que quels sont ces messages? Il fait toujours beau. Un beau jour du Sud, mais oui, mais il fait aussi beau que dans le Sud chez nous. Dommage qu'il fasse les concerts. Alors attendez, super. Il trouve que c'est trop loin l'Olympia. Voilà, et voilà, mais il y aura une tournée dans la région. On parle magnifique décor. Ouais, voilà, magnifique décor. Chante, danse. Allez, un petit acapella pour terminer, c'est possible? Ouais, chante, danse et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Mais il y a le nouveau titre qui fait Hey Maria, te quiero mucho fort. Merci Weber, plein de générosité, merci pour ce bon moment. Et on se retrouve bientôt sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. N'hésitez pas à liker et à partager ce moment avec Weber, les Forbans en concert le 3 octobre à l'Olympia et le nouvel album, bien sûr, à ne pas manquer. Merci. C'est seulement 1 heure de TGV, hein, courage. On y sera. Bye bye à tous.